manipulation idéologique, un pur mensonge public. Et d'ailleurs, la télévision française a montré l'attaque contre le domicile, a montré l'attaque et qui a provoqué les incendies et qui, par miracle, n'a pas abouti à la mort, à l'assassinat des filles, du fils, de l'épouse et du président lui-même. Donc, pour terminer, il est évident que c'est un acte d'agression néocolonial, de banditisme international qui est en rupture totale avec la légalité, avec la normativité des Nations Unies, que le but politique est évident. Laurent Gbagbo était, à mon avis, le seul homme d'État qui mérite ce nom dans la région et qui s'est engagé depuis 2000, depuis sa première élection, et malgré le coup d'État de 2010, qui a déjà essayé de l'éliminer, a essayé de réformer en profondeur la société ivoirienne, de récupérer pour le bien de cette société les secteurs publics qui ont été privatisés, notamment dans le domaine de la pharmacie et des soins sanitaires, et de restaurer la souveraineté internationale et l'indépendance de ce magnifique pays puissant, 24 millions d'habitants, puissant, de la Côte d'Ivoire. Et c'était intolérable pour le capital international, d'autant plus qu'on vient de découvrir du pétrole offshore devant les côtes des côtes ivoiriennes. Il fallait donc que le mercenaire Ouattara, qui avait déjà admirablement servi du temps de Houphouët et à Washington au Fonds monétaire, soit rappelé en service, soit instauré par la force des armes président de la Côte d'Ivoire. Et ceci est un scandale évidemment inadmissible et j'espère que la raison va triompher, que des négociations vont avoir lieu et que le président Laurent Gbagbo continuera à jouer un rôle important pour le bien de son pays. Monsieur Ziegler, on sait que Laurent Gbagbo voulait abandonner le franc CFA. Oui. Qu'il avait commencé à importer des machines pour battre Oui. monnaie. Quelle est votre opinion là-dessus? On sait que vous avez préfacé le livre de Nicolas Agbohou, le Oui. franc CFA et l'euro contre l'Afrique. C'est d'abord, c'est ma préface, mais enfin, il faut parler du livre, parce que le livre est vraiment excellent. Hein. Et il pose, c'est un des très rares ouvrages universitaires scientifiques qui pose la vraie question, est-ce qu'on peut être indépendant quand sa monnaie est gérée par l'ancien colonisateur, qui est le néocolonisateur? Évidemment, on ne peut pas. Alors, il avait, lui, essayé de sortir de la zone CFA. Les résistances étaient beaucoup trop violentes, puisqu'il y a cette banque transnationale des pays de la CEDEAO, qui a un grand pouvoir de nuisance. Il a abandonné. Mais je voulais donner un autre exemple de... Je me souviens, il est venu à Genève en février 2002. Laurent Gbagbo était à Genève, relativement incognito, enfin c'était un voyage pas du tout officiel. Il est venu voir l'Organisation mondiale de la santé, puisque, et je me souviens très très bien, on a discuté le soir dans sa chambre, et il me dit, je veux introduire en Afrique maintenant la première assurance maladie généralisée. Puisqu'il y a le sida, puisqu'il y a les maladies de la faim, puisqu'il y a il y a le NOMA, le Kwajalein, etc., etc. Il faut que nous créions, et il était au pouvoir depuis deux ans, que nous créions une assurance maladie généralisée. Et je me souviens, comme si c'était hier, il m'a dit, tu verras, la réaction va être terrible, puisque les trusts pharmaceutiques français et autres, mais surtout français, avaient en main totalement les services de la santé et dictaient leur prix, évidemment, en Côte d'Ivoire. Et il était venu à Genève pour discuter avec l'Organisation mondiale de la santé d'une aide, d'une coopération, d'une assistance dans ce moment de réforme essentielle.
Et en effet, ça c'était février 2002, quelques mois après, comme par miracle, tentative du coup d'État qui aurait presque réussi, mais qui a abouti en tout cas à la partition de fait du pays, du pays quand même, et qui a rendu impossible toutes les réformes, un pays divisé où la souveraineté est contestée de l'intérieur même, qui a rendu pratiquement impossible toutes les réformes fondamentales bénéfiques que Laurent Gbagbo s'était proposé d'entreprendre. Je trouve très bien ce que vous faites parce que la machine idéologique sarkozyste a complètement perverti la réalité, la médiatisé d'une façon totalement pervertie. C'est incroyable comme manipulation. C'est une insulte pour la raison. Pensez-vous qu'à présent, un mouvement de résistance est possible? Ah ben oui, je crois. Je crois ce qui est certain, c'est... Bon, Sankara a été assassiné. Là, ils étaient plus nets. C'était encore du temps de Houphouët. Thomas Sankara, 87 octobre, assassiné. Parce qu'il avait exactement la même ligne, évidemment, et la même ambition que Laurent Gbagbo, restaurer la souveraineté, arriver à une véritable indépendance vers l'extérieur et une justice sociale vers l'intérieur du pays. Bon, Sankara liquidé et son assassin est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est le Ouattara du coin, Blaise Compaoré, qui a rendu évidemment d'énormes services, puisqu'il a, le dernier épisode, il a armé les putschistes de 2002. Pour Laurent Gbagbo, il pensait qu'il ne devait pas en faire un martyr, ce qu'ils ont fait d'Allende, de Sankara, de Guevara et de quelques autres, qu'il fallait le garder en vie et le faire disparaître, espérant que la conscience collective européenne accepterait cette succession de mensonges légitimateurs de l'assaut néocolonial contre la résistance de Cocody. Je pense que le calcul de l'Élysée, c'est l'Élysée, c'est les forces qui sont derrière les grands groupes financiers du capital mondialisé, qui font un faux calcul, parce qu'il y a un peuple ivoirien qui a vu ce que Gbagbo a tenté de faire, le désir de liberté, d'indépendance et de justice sociale qui se manifeste tellement magnifiquement dans le monde arabe actuellement, va certainement également faire mouvement en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que ce larbin de Ouattara peut simplement mettre en œuvre sa politique pour satelliser de nouveau la Côte d'Ivoire, l'intégrer à l'empire néocolonial. Je ne le crois pas. Et c'est le mystère de l'histoire, de ce qui va se passer, quel est le courage, la force de la résistance, quel va être le rôle de Laurent Gbagbo. Ça, c'est le mystère de l'histoire. Mais je connais pas les Ivoiriens, mais j'ai des amis ivoiriens et je suis vraiment impressionné. J'ai enseigné quelque temps à l'université, surtout évidemment les milieux universitaires, par leur vitalité, par la détermination et par l'intelligence, la compétence professionnelle, analytique. Je connais mal le Nord, mais enfin le Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, etc. C'est vraiment j'ai rencontré des gens tout à fait remarquables, en grand nombre, et je ne crois pas du tout, hommes et femmes d'ailleurs, qui vont se coucher et accepter la satellisation, la récolonisation. Ça va être un cas de l'Inde de l'Occident, vous allez voir. Ça va approfondir l'abîme qui sépare les peuples du Sud, des oligarchies du capital financier occidental. Certains. Vous imaginez un jeune Ivoirien qui voit ça? Il ne va pas se coucher.